Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Premier ministre, il y aura bientôt 3 ans qu'Emmanuel Macron aura semé les graines d'une variété formidable dénommée Espérance, qui a poussé jusqu'à le conduire à l'Élysée et en même temps vous conduire à Matignon. Mais ni l'un ni l'autre, vous n'avez su cultiver et entretenir cette espérance qui a grandi très vite, trop vite. Fort de vos certitudes, vous n'avez pas vu qu'après s'être brièvement épanouie, elle a produit les graines d'une redoutable variété dénommée colère. Quel gâchis, mais quel gâchis! Colère que vous n'avez voulu ni voir ni entendre, soutenue par les applaudissements incessants de votre majorité debout, enthousiaste et en même temps si méprisante envers l'opposition. Ah, si vous aviez accepté de co-construire les textes avec tous les députés comme promis aux Français, qui n'en peuvent plus de votre « en même temps », en fait, du tout et de son contraire. Trois exemples pour mieux comprendre. Vous déclarez assurer la sécurité des citoyens dans la rue avec ce texte du Sénat, vidé de son contenu, et en même temps vous annoncez le retour de 130 terroristes qui seront incarcérés alors que vous n'assurez toujours pas la sécurité des surveillants dans les prisons. Vous déclarez avoir libéré les entrepreneurs par les accords d'entreprise et en même temps vous les sanctionnez par un bonus-malus sur l'usage des CDD imposé par l'instabilité de votre propre créativité juridique. Vous déclarez réformer la justice alors que vous l'éloignez du citoyen et en même temps vous la rapprochez de l'exécutif. Où sera son indépendance? Monsieur le Premier ministre, vous êtes le chef du gouvernement. Ma question s'adresse donc à vous. Quand allez-vous, méthodiquement, marche par marche, améliorer concrètement le quotidien des Français? Les Français souffrent, ils attendent des décisions claires et des actes concrets, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Taugourdeau. Je vous remercie de votre question qui permettra peut-être d'éclairer sur la méthode et permettra peut-être de faire le lien aussi avec le grand débat national que nous avons lancé. Monsieur Taugourdeau, nous partageons le sentiment qu'il faut qu'il y ait des débats à l'Assemblée nationale et qu'il faut qu'il y ait des controverses. Nous partageons aussi le sentiment qu'il faille que, sur un certain nombre de sujets, nous puissions trouver des points d'accord. Vous l'avez d'ailleurs fait sur un certain nombre de sujets, je pense en tout cas à vos collègues du Sénat sur la réforme de la SNCF et sur bien d'autres sujets où nous aurions aimé plus souvent pouvoir trouver des points de convergence. Assumons aussi que nous puissions avoir des différences. Il y a un certain nombre de textes, et je vous en donne crédit, sur lesquels vous avez pu avancer. Mais si vous voulez que nous avancions dans le pays, que nous portions les réformes qui sont nécessaires, il faut que personne ne se cantonne dans son camp. Et la majorité est prête à travailler avec ceux qui veulent vraiment réformer le pays. Mais l'État, l'espérance qui a été portée en 2017, elle répond aussi, si vous me permettez, à la désespérance. Un peu de calme. L'espérance qui a été portée en 2017 et qui a été bien décrite par vos soins, elle répond aussi à la désespérance qui a été celle depuis des années de voir les camps s'affronter les uns contre les autres. Nous sommes prêts à faire le pas et nous le faisons régulièrement. C'est l'objet aussi du grand débat national. Et donc rendez-vous dans quelques mois et chacun sera mis devant ses responsabilités. Merci.